Est-ce que tu savais que la Kaaba a été détruite à plusieurs reprises? Allez, c'est parti pour un épisode de Le Savais-tu en moins de 3 minutes. Top chrono. Alors, la Kaaba, c'est la maison sacrée pour les musulmans. Elle est située en Arabie Saoudite et c'est vers elle que les musulmans s'orientent dans leurs prières. Mais ça, tu le savais déjà. Laisse-moi te faire voyager à travers une partie de son histoire. Premièrement, qui a construit la Kaaba? Il y a plusieurs théories à ce sujet, mais le plus probant, c'est que c'est le prophète Ibrahim alayhi salam, avec l'aide de son fils Ismaïl alayhi salam, qui l'ont construite pour la première fois. Il faut savoir que la Kaaba était plus longue à cette époque. Elle faisait 4,5 m de haut, sur 16 mètres de long, par 11 mètres de large. Par après, l'état de la Kaaba va se détériorer à travers les siècles, notamment à cause d'intempéries. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, peu avant la révélation. Le prophète avait alors 35 ans. Le peuple de la Mecque, les Quraysh, était convaincu du caractère sacré de la Kaaba. Et voyant que celle-ci s'abîmait, ils ont décidé de la rénover complètement. Ils ont cependant mis une condition à cela. L'argent employé pour la rénovation de la Kaaba devait être de l'argent propre. Ils ont donc interdit d'utiliser l'argent venant de l'usure, venant de la prostitution et de l'alcool. Cependant, à cause de cette condition, ils n'ont pas eu assez d'argent pour terminer la construction. Ils firent donc le choix de rétrécir la Kaaba, tout en construisant un muret afin de mettre en avant ses dimensions réelles. Ce muret que l'on appelle maintenant le muret d'Ismaïl. Celui qui prit donc à l'intérieur de cette circonférence, prit donc à l'intérieur de la Kaaba. Environ 2 décennies plus tard, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à son épouse Aïcha qu'il aurait aimé reconstruire la Kaaba sur ses fondations d'origine et instaurer 2 portes afin que les gens puissent rentrer d'un côté et sortir de l'autre. Cependant, il craignait que ce ne soit pas accepté par le peuple de la Mecque alors fraîchement converti. Bien plus tard, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le compagnon Az-Zubayr entendit cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il décida donc de reconstruire de nouveau la Kaaba sur ses fondations d'origine. La Kaaba était de nouveau agrandie et avait 2 portes. Cependant, cette situation ne va pas durer. Cette époque est également connue pour les troubles qu'il y a eu entre le noble compagnon Az-Zubayr et le souverain de l'époque, Abdul Malik ibn Marwan. Le souverain Abdul Malik, qui n'était pas au courant de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fit détruire et puis reconstruire aux dimensions qu'elle avait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par après, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva aux oreilles du souverain Abdul Malik. Abdul Malik décida d'aller demander conseil à l'imam de Médine, l'imam Malik ibn Anas, le fondateur de l'école malikite. L'imam Malik conseilla de ne pas reconstruire la Kaaba une nouvelle fois encore afin que ça ne devienne pas un jeu constant dans le futur entre les différents dirigeants. Ensuite, la Kaaba va rester sous cette forme jusqu'à l'époque de Mohammed Ali Bacha, environ en 1630. À cette époque, on eut besoin de la rénover complètement une dernière fois. Depuis, ses dimensions et sa forme sont restées les mêmes. Enfin, il faut savoir qu'il est rapporté dans la tradition prophétique qu'elle sera à nouveau détruite à la fin des temps. C'était moins de 3 minutes, à la prochaine.